Bonjour ma poule, j'espère que tu vas bien. On a bien dormi cette nuit, papa il est content. C'est rare, ça fait plaisir. Allez, bisous à tout le monde. On ce jeudi, on embrasse tout le monde. Happy birthday le frère, eh ouais, happy birthday, fais le bisou à Paga. 33 ans, tu tes dents. Bon, je profite que je sois en train de tirer mon lait pour vous faire un petit débrief sur le rendez-vous de ce matin. Qui n'a pas été forcément des bonnes nouvelles. On n'a pas eu forcément des bonnes nouvelles puisque Adriana n'a encore une fois pas pris de poids. Donc en une semaine, on est sur un bébé qui n'a pas pris de poids depuis quasiment un mois et demi. Elle perd pas forcément beaucoup de poids, mais elle a quand même, au rendez-vous de la semaine d'avant, elle avait pas perdu, elle avait juste stagné comparé au rendez-vous d'il y a un mois en arrière. Sauf qu'à ce rendez-vous-là, elle a quand même perdu 15 grammes. Donc là, ce qui commence à nous dire que le problème ne vient pas de la lactation, parce que du lait, j'en ai. Sauf que, évidemment, j'ai des baisses de lactation parce qu'en fait, Adriana ne prend plus de lait au sein. En fait, elle prend le sein et je le vois que ça a changé les tétés parce qu'elle est de plus en plus énervée, elle est très agitée quand elle est au sein. Donc, en fait, la constatation qu'on a fait par rapport à tout ça, avec beaucoup de recul, d'analyse sur tous les avis qu'on a pu avoir, c'est vraiment Adriana qui ne prend plus en fait, elle ne sait plus prendre le lait dans le sein, c'est-à-dire sa succion n'est plus capable d'aller chercher le lait qu'il y a dans le sein, en sachant que la succion de l'allaitement et la succion d'un biberon, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la succion de l'allaitement, d'aller chercher le lait dans un sein, c'est quand même très fatigant pour eux, ça demande beaucoup d'énergie. Alors je pense que le fait qu'elle ait eu la coqueluche, qu'elle a été très fatiguée, elle a vécu quand même énormément de choses en sachant que Adriana est quand même un bébé prématuré, même si elle n'est pas très prématurée, elle a quand même une petite prématurité qui fait qu'elle n'a pas les mêmes capacités de succion et de plein de choses en elle qui font que... Donc là, on pense vraiment que ça vient d'elle le problème et qu'elle n'est pas capable, moins qu'elle n'est plus capable d'avoir une succion efficace au sein, ce qui fait que du coup, pour en revenir, la baisse de lactation, ça suit son cours. C'est qu'en fait, à partir du moment où un bébé n'a pas de succion efficace, le corps entend et enregistre que mon corps, en fait, il a plus besoin de produire du lait parce qu'il y a plus personne qui demande en fait du lait. Donc en fait, étant donné que c'est à l'offre et à la demande, en fait, plus je vais stimuler, plus on va me stimuler les seins et plus mon corps va produire. Étant donné qu'Adriana ne stimule plus correctement et qu'elle n'envoie plus l'information à mon corps, en gros, mon corps ne produit plus de lait. Et ça, du coup, je l'ai vu parce que j'ai eu une grosse remontée de lactation quand j'ai tout fait correctement. J'ai surstimulé avec le tire-lait, j'ai bu, mangé tout ce qu'il fallait, donc j'ai vu que j'avais du lait. Et là, j'ai arrêté depuis 2 jours. Et comme par hasard, je tire du lait et il n'y a quasiment rien qui sort alors que Adriana, elle a bu des biberons aujourd'hui que j'avais dans le congélateur. Donc là, les dernières solutions qu'on a trouvées avec le pédiatre, et en fait, pour être honnête, c'est des solutions qui sont un peu dernier recours, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Du coup, déjà, pour la première chose, c'est de continuer à relancer la lactation, parce qu'en fait, ma lactation, elle fait comme ça. Voilà, clairement. La nourrir au biberon, parce que du coup on a trouvé un biberon qu'elle veut bien prendre. Donc là aujourd'hui j'avais réussi en me levant la nuit à faire du stock, du coup j'avais quelques poches au congélateur. Donc là aujourd'hui elle a quand même bien mangé au biberon, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que finalement elle a quand même de l'appétit. Et moi du coup en attendant je relance le maximum de ce que je peux faire ma lactation, à voir si on arrive à faire le maximum pour que la succion revienne et qu'elle arrive à prendre le sein ou pas. Et si elle n'arrivera pas à prendre le sein, je ferai du tir-allaitement si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, écoutez, on passera au lait artificiel comme beaucoup de gens le font. Et ça fait pas forcément des bébés
Comme je disais, voilà, Georgia elle est passée au lait artificiel aussi et pour autant ça fait pas un mauvais bébé, ça fait pas un bébé en mauvaise santé, ça fait de très très bons bébés également. Moi c'est juste que l'allaitement je trouve ça bien, je trouve ça beau, je trouve que c'est tellement beau pour un enfant, tellement bien pour lui. Mais si je dois passer au lait artificiel parce que j'ai plus le choix et parce que j'arrive pas à rattraper tout ça, bah écoutez c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, il va falloir que je me fasse une idée. En tout cas, je pourrais pas me reprocher, je pourrais pas avoir de regrets sur le fait que je me serais battue jusqu'au bout pour cet allaitement avec ma fille. Maintenant, malheureusement, le problème vient d'elle, puisqu'on a même, que chez le pédiatre, quand je l'ai mise au sein, on s'est rendu compte qu'en fait, elle déglutit même pas. C'est-à-dire que quand elle prend le sein, elle déglutit pas. C'est-à-dire qu'elle va même pas chercher le lait pour... et elle se fatigue en plus, parce qu'elle tète dans le vide, elle tète rien en fait. Elle tète comme si c'était une tétine, mais en fait, elle va pas chercher le lait. Donc... si le problème vient de chez mon bébé et que je ne peux pas contrôler ça, je vais pas pouvoir aller à l'encontre de... Donc là, voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vais tout faire. Conseillère en allaitement, conseillère en tire-lait, j'ai fait chiropracteur, je vais faire orthophoniste. On va continuer les massages dans la bouche d'Adriana pour essayer de lui donner une meilleure succion. J'espère que finalement en lui donnant le biberon ça va pas encore tout gâcher et lui faire une confusion biberon sein. En fait là tout est très mélangé, je vous avoue que je me pose 1000 questions, que j'ai beaucoup d'espoir de récupérer mon allaitement et en même temps je me dis qu'il est en train de couler et qu'il faut que je me fasse une idée. Écoutez, on verra, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne et comment ça avance. En tout cas là le problème c'est que du stock de lait j'arrive pas trop à en faire et qu'il me reste plus grand chose dans le congélateur et ce qui m'inquiète c'est de ne plus avoir rien à lui donner et de devoir passer plus vite que ce que je pensais au lait artificiel, donc ça me pose problème là tout de suite, je vous dis la vérité. Donc voilà. D'ailleurs je veux quand même faire une story très importante qui va éclairer beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens, de mamans, de papas, de personnes en général qui pensent qu'il est possible que le lait maternel ne soit pas nourrissant et n'apporte pas les apports nutritionnels qu'il faut pour un bébé. Sachez que ça n'existe pas. Voilà, c'est pas possible. Le lait maternel, ça nourrit très bien un bébé. Ça a tous les bienfaits pour qu'un bébé puisse prendre du poids. Donc, sachez que si vous rencontrez ce genre de problème, ça ne vient pas de votre lait. Ça vient de votre bébé ou d'une baisse de lactation potentielle. Mais votre lait sera toujours le meilleur lait pour que votre bébé prenne du poids. Donc, sachez que ces rumeurs-là, elles n'existent pas. C'est une légende, c'est pas vrai. That are liable to panic, and if the cause never stops, then I'd undo the damage. I'd like my words to be free, some custody please. I'd like a message red, then I have to be green. I like some better plants with some better seeds, and if they shut up for a second, then some truth or no. No matter what it means, always us busting up my dreams. The whole world's busting at us, so do what I want. N'oubliez pas que les produits Vergiture sont compatibles avec les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pour ma part, je les ai utilisés tout le long de ma grossesse et pour mon allaitement aussi. À l'heure actuelle, j'utilise encore les produits Vergiture, mais je combine aussi avec les produits drainants et les produits cellulite, puisqu'après 2 enfants, évidemment, j'en ai besoin et c'est ok, il n'y a pas de problème, mais je continue à m'entretenir un petit peu, surtout je vais reprendre le sport. C'est assez important pour moi, même si je me sens bien dans mon corps, ça me permet de prendre soin de moi, de m'apporter aussi certains moments à moi. Là, c'est propre à chacune. Sachez qu'il y a vraiment plein de produits sur le site qui peuvent correspondre à tout type de besoin, que ce soit la minceur, la cellulite, les vergitures, le drainage, la cryo, plein de choses. C'est les deals de la rentrée, donc vous avez plein de réductions en ce moment, donc vous avez moins 20% sur les deals de rentrée et vous avez aussi en plus moins 20% sur tout le site, c'est cumulable. Donc si vous avez déjà certaines promos sur le site, vous pouvez cumuler le code promo. Donc je vous laisse le lien du site et je vous laisse bien évidemment le code promo. Bon, je me sens ridicule. J'ai mis une story juste avant. J'étais sûre de moi, mais sûre dans mon délire. J'ai dit Georgia, elle me ressemble. Je peux pas vous dire que 90% des gens qui me répondent non, pas du tout en fait. Elle te ressemble pas du tout. Ah d'accord, je me suis fait un film complet. Même Paga, il m'a dit qu'elle me ressemblait sur la photo. Même toi, tu l'as dit bébé.
Bah, écoutez, Après, c'est toute la tête à son père. Hein. je vais arrêter de me faire des faux espoirs. Elle me ressemble pas. Je vais Adriana, elle l'accepter. te ressemble. Adriana, elle me ressemble un peu plus, ça c'est vrai. Mais voilà, je me fais une idée, on oublie la story d'avant et on fait comme si personne n'avait rien vu. C'est mieux.